Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, la caravane du sport fait escale à Saint-Joseph, l'angle de vie au Butor et le crossfit se porte bien à Manapani. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Saint-Joseph, terre de jeu lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et dès maintenant, les activités se multiplient à l'image de la caravane du sport qui s'arrête à Saint-Joseph au complexe Georges-Marie Ouareau. Plus de 450 participants sur la journée pour qui le sport est important. C'est cool parce qu'on peut devenir déjà plus fort qu'on est déjà. Moi, après, on est en bonne santé, on mange mieux notre alimentation. Découvrir plusieurs activités sportives sur ce site comme au complexe Ganowski, c'est l'objectif de cette journée où les éducateurs de l'école municipale des sports accompagnent les participants sur chacune des disciplines proposées en lien avec Paris 2024. Cette journée est dédiée à l'ensemble des enfants des centres aérés, du grand public. Donc aujourd'hui, il y a plus de 450 participants. Donc c'est les activités, les sports de Jeux Olympiques. 4 écoles labellisées Génération 2024 sur la commune, des animations régulières et une ambiance sportive et festive au rendez-vous. Mais l'objectif dépasse largement Paris 2024. Au-delà des Jeux Olympiques, c'est vraiment sensibiliser nos marmailles à faire du sport pendant les vacances avec nos éducateurs de l'EMS qui sont présents aujourd'hui, notre tissu associatif qui est là aussi, autant du côté des acteurs sportifs mais aussi du côté des centres aérés. Et on voit que quand on mobilise tous ces acteurs, on a une belle journée au programme sous un beau soleil avec plusieurs objectifs, des objectifs sportifs mais aussi de bien-être, de bien manger, de bien s'alimenter. Objectif réussi à la fin de la journée où les jeunes profitent d'une boisson réalisée à partir de fruits et légumes, tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes, pour nous-mêmes au Butor, où l'on a refait à neuf le plateau sportif pour la plus grande joie des enfants du quartier. Le fait qu'il soit tout neuf, ça fait plaisir, c'est agréable à jouer. La surface, ça n'avait pas de faux rebonds, c'est nickel. Et puis c'est cool qu'il ait refait. Au foot, quand il y a du soleil, il y a tout le temps du monde. Tout le temps. Même des fois, on est obligé de faire plusieurs équipes parce qu'il y a trop de gens sur le terrain sinon. La nouvelle de cette surface neuve s'est répandue dans les alentours et on se presse pour jouer au Butor. Depuis qu'ils ont rénové le terrain, maintenant on joue ici. D'habitude, j'ai l'habitude de jouer sur un terrain en face du lycée, Poivre. Mais maintenant, on vient plus ici vu que c'est neuf et qu'il n'y a plus de gens qui viennent jouer. Sur ce modèle, d'autres plateaux sportifs seront rénovés prochainement pour équiper à terme chaque quartier. La décision est tombée juste après notre passage au CrossFit de Manapani. Filles et garçons sont qualifiés pour la rencontre mondiale de Miami en Floride. Une des plus grosses compétitions mondiales. En fait, il y a les CrossFit Games et après, il y a d'autres compétitions qui existent, mais elle fait partie des plus grosses compétitions mondiales de CrossFit. La discipline est exigeante, mais en équipe, il y a d'autres difficultés. Là, on a une équipe, clairement, sur un même entraînement proposé. Il y aura de la synchronisation, il y aura peut-être du maintien d'une barre au-dessus de la tête pendant qu'un camarade va bouger. Mais voilà, c'est clair que c'est plus la même façon de bouger. En plus d'une préparation longue et assidue, il faut aussi être capable de s'adapter le jour J. Il faut être là bon partout, il faut autant savoir marcher sur les mains que lever une barre lourde, courir, nager, il faut être complet. À 2 mois du départ, nos compétiteurs ne seraient pas contre un petit coup de pouce d'une ou deux entreprises. Le voyage jusqu'aux USA, plus le séjour sur place, représente un budget certain.